C'est un fruit d'automne savoureux et très nutritif. Le Pays Basque en regorge, mais cette richesse a longtemps été délaissée. C'est un plaisir de ramasser ici. À Hasparren, depuis 4 ans, de septembre à novembre, Beñat Itoiz récolte des châtaignes dans une parcelle entretenue avec soin qui offre de parfaites conditions de production. C'est une volonté que de récolter à la main. On a des fruits d'une exceptionnelle qualité. Il ne faut pas qu'ils soient mécaniquement meurtris, puisqu'il y a une transformation ensuite aussi qui est faite avec des fruits qui sont en parfait état. On pourrait comparer ça à la vendange des grands crus bordelais qui vendangent à la main et qui ont bien eux aussi cessent de ramasser par aspiration pour conserver aux fruits toute leur qualité et leur excellence en tout cas. Dans cette vallée, entre les monts Baïgoura et Oursouya, 80% des forêts sont des châtaigneraies, presque toutes inexploitées. Voilà, là encore des châtaigneraies un peu abandonnées, non traitées. Voilà, tout ce travail de reconquête est à faire encore. Tant de tonnes de fruits dans des vergers comme ça, à l'abandon, eh bien pourrissent. Car à bien y regarder, il ne s'agit en fait pas de forêt, mais de vergers, où les châtaigniers bien alignés ont été plantés il y a 150 ans. 1870, la maladie de l'encre vient mettre à mal les châtaigneraies françaises. Et comme c'était une économie très importante, nombre de missionnaires sont partis, avaient pour mission de ramener en tout cas, parce qu'on le savait, des châtaignes du Japon qui étaient insensibles à cette maladie de l'encre. Et ces plants-là sont issus de cette belle histoire. On va poser un filet là. Le chevauche 3 mètres là-dessus. Avance, filou. Avance, super pas. On va le poser en diagonale comme ça, vas-y. Autrefois vivrière, la castanéiculture a été abandonnée au Pays Basque il y a de nombreuses années. Pour relancer cette activité, Beñat Itoiz loue, débroussaille et réhabilite petit à petit ces vergers oubliés. D'abord compagnon du devoir tapissier, puis chef d'entreprise, il s'est lancé dans cette aventure par passion. C'est vraiment mon attachement d'abord à ma terre natale, qui est le Pays Basque, bien sûr. Également parce que c'est une forte attache liée à l'enfance et à nos ramassages de châtaignes, à tout ça. Chez nous, le repas du réveillon de Noël avant d'aller à la messe de minuit, c'était le quartier se rassemblait et on mangeait des châtaignes grillées avec du cidre. Donc voilà, j'ai 57 ans, donc ça nous ramène à 50 ans en arrière, on faisait ça. C'était mon grand-père, après la guerre, qui avait fait la plantation. Moi, j'ai toujours connu le ramassage de la châtaigne, oui, avec mes parents. Ça a été abandonné pendant des années. Et ici, le bois fait 3 hectares. Un peu plus bas, il y a une autre châtaigneraie, il y a 5 hectares. L'initiative de Beñat Itoiz a fait des émules. 5 communes ont créé un collectif. Bidaraï, Luosoa, Macaï, Mindionde et Elette vont recenser leurs châtaigneraies et en planter de nouvelles pour développer une filière. C'était considéré un peu comme l'aliment du pauvre autrefois, donc on l'a un petit peu traité avec mépris quelque part. Et puis on s'aperçoit qu'en le valorisant, en lui ajoutant beaucoup de travail, une grande valeur ajoutée, on va avoir un produit très haut de gamme qui sera quasiment un produit de luxe. C'est créer une activité économique. Ici, il y a beaucoup de petites fermes, donc ça serait un supplément pour les fermes existantes de replanter, d'utiliser des terrains qui s'en vont en friche. Effectivement, pourquoi ne pas créer une filière ou une AOP au bout du truc, ça serait ça, oui. Avec l'aide de saisonniers, cette année, Beñat Itoiz a récolté 11 tonnes de châtaignes. Après 3 semaines de séchage, elles sont épluchées, d'abord mécaniquement, puis manuellement. Avec son épouse, ils doivent ôter méticuleusement au couteau la seconde et dernière peau de toutes les châtaignes. Gratter à la main avec des couteaux, bien sûr, c'est un gros travail, mais ça permet également de voir que certains fruits sont inaptes à faire de la farine, comme celui-ci. Il faut savoir aussi que c'est un travail d'une année qui nous attend. Et donc, qu'il ne s'agit pas de s'inscrire dans une course à l'échalote où on doit gratter toutes ces châtaignes en un mois. Non, non, pas du tout.
Nous atteignons une excellence au niveau du produit transformé. Les prix pratiqués sont à l'image du temps qu'on y passe. Et bien évidemment, nous rentabilisons nos heures par ce biais-là. Un travail préparatoire fastidieux et répétitif qui rebute souvent les consommateurs, mais c'est aussi ce qui fait le succès de leur activité. À base de farine et de semoule, ils ne proposent à leur clientèle que des produits prêts à consommer. L'an dernier, ils ont été en rupture de stock et estiment que l'appétit pour la châtaigne ira en grandissant. Je vais vous faire goûter. C'est d'essayer de faire acquérir aux gens le réflexe alimentaire châtaigne, c'est-à-dire pas simplement autour de la saison, les bûches, les dindes au marron, etc. C'est de dire aujourd'hui pourquoi on ne mangerait pas des pâtes à la châtaigne, qu'on ne ferait pas des apéros à la bière de châtaigne, on semoule des fromages frais de chèvre à la châtaigne aussi. Donc c'est réellement pour faire entrer dans cette nouvelle ère alimentaire ce fruit trop saisonnier. D'autant que la France importe actuellement les 3/4 des châtaignes qu'elle consomme. Sans gluten et sucrés, ces fruits pourraient bien avoir de l'avenir dans nos assiettes, à condition d'en trouver de multiples déclinaisons. Et là, on est en train de peler des châtaignes fraîches. On va en faire des petites lamelles qu'on va frire. Donc ces petites lamelles frites, on peut les manger autour d'un poulet, on peut les manger à l'apéritif avec un peu de sel. Et c'est absolument délicieux. Au pied du Baïgoura, Beñat Itoys va ouvrir au printemps une maison de la châtaigne pour y accueillir le public et créer des circuits en forêt pour faire découvrir cette filière en devenir.